Bishop Melchizedek, ton temps de solution est arrivé. Ainsi te parle l'Éternel. L'Éternel a disposé quelque chose pour toi. C'est maintenant le temps de ta grâce. Il y a longtemps que tu poursuivais ta grâce. Aujourd'hui, tu la retrouves sur cette chaîne. Est-ce qu'une personne est en train de dire Amen? N'hésite pas à inviter tes amis, à regarder, à visiter notre chaîne de télé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Éminence Maréchal Bishop Melchizedek. Abonnez-vous sur notre page Facebook, Éminence Maréchal Bishop Melchizedek. Est-ce que tu sais que tu as reçu la grâce? Parce que le temps est arrivé, tu es au bon lieu. Sois béni. Shalom, shalom. Sois le bienvenu sur le Myriade TV, la chaîne de l'espoir. Je suis le serviteur de l'Éternel, Bishop Melchizedek. Ton temps de solution est arrivé. Ainsi te parle l'Éternel. L'Éternel a disposé quelque chose pour toi. C'est maintenant le temps de ta grâce. Il y a longtemps que tu poursuivais ta grâce. Aujourd'hui, tu la retrouves sur cette chaîne. Est-ce qu'une personne est en train de dire Amen? N'hésite pas à inviter tes amis, à regarder, à visiter notre chaîne de télé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Éminence Maréchal Bishop Melchizedek. Abonnez-vous sur notre page Facebook, Éminence Maréchal Bishop Melchizedek. Est-ce que tu sais que tu as reçu la grâce? Parce que le temps est arrivé, tu es au bon lieu. Sois béni. Shalom, shalom. Sois le bienvenu sur le Myriade TV, la chaîne de l'espoir. Je suis le serviteur de l'Éternel, Bishop Melchizedek. Ton temps de solution est arrivé. Ainsi te parle l'Éternel. L'Éternel a disposé quelque chose pour toi. C'est maintenant le temps de ta grâce. Il y a longtemps que tu poursuivais ta grâce. Aujourd'hui, tu la retrouves sur cette chaîne. Est-ce qu'une personne est en train de dire Amen? N'hésite pas. Bonjour tout le monde. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je salue tous ceux qui sont sur ce direct. Merci pour votre présence. Veuillez s'il vous plaît vous manifester par des likes, par des partages, que je puisse reconnaître que vous êtes réellement présents, que vous n'êtes pas des robots, que vous êtes vraiment des êtres humains qui me suivent. Alors, par vos likes et par vos commentaires et vos partages, je saurai que vous êtes avec moi. Excusez-moi de vous surprendre à cette heure. Ce n'était pas prévu qu'on fasse un direct aujourd'hui, mardi,
à cette heure, il est 14h26. Certaines personnes sont au travail, certaines personnes ont leur activité quelconque. C'est vraiment une directe surprise. Je n'ai prévenu personne. Je suis rentré hier soir du lieu où mon anniversaire a été célébré. Et je suis rentré chez moi en train de me reposer un peu pour reprendre les directs à partir du mercredi. Je fais ce direct parce qu'il y a un sujet que je voulais toucher depuis un moment qui me touche à cœur. Mais avant toute chose, nous allons d'abord nous prosterner devant le Seigneur. Et je voulais penser spécialement à une personne aujourd'hui. Je voulais penser à une personne qui me coûte très cher, une personne qui s'est dévouée pour notre ministère, une personne qui a livré son cœur, sa vie, vraiment aucun reproche sur sa vie, un enfant fidèle. Et il s'agit donc de la personne qui s'occupe de l'administration de mon ministère ici en France. Beaucoup de personnes la connaissent. Je l'ai même établi comme on appelle mon second, mon assistante, qui a perdu sa sœur. Voilà, qui a perdu sa sœur. Je voulais vraiment compartir. Tous ceux qui connaissent cette dame, que nous appelons, que j'ai l'habitude de dire ma secrétaire, mais elle n'est pas ma secrétaire, elle est au-delà d'être ma secrétaire. Et sa sœur était malade. Et le jour qu'ils m'ont prévenu qu'elle était à l'hôpital, j'avais déjà reçu que c'était pas bon. J'avais déjà reçu que c'était pas bon. Mais comme je la connais, c'est une personne très émotionnelle. Et elle me fait tellement confiance, elle croit tellement à mes prophéties et tout. Je n'ai même pas osé lui dire, écoute, ce que j'ai vu, c'est pas bon. Ce que j'ai vu en priant pour ta soeur, c'est pas bon. Que apparemment, cette fois-ci là, tu risques de la perdre. J'ai plutôt préféré prier que de lui dire, parce que en lui disant, je pense que j'allais faire une catastrophe. J'allais faire une catastrophe et j'ai quand même prié en demandant à Dieu s'il pouvait l'épargner de cette mauvaise nouvelle. Malheureusement, Dieu qui m'aime a voulu que d'abord je fête l'anniversaire sans mauvaise nouvelle. Juste après mon anniversaire, ils l'ont appelé pour lui annoncer le décès de sa sœur. Ce n'est pas que ma secrétaire, elle est ma famille. Et mes enfants l'aiment, ma femme l'aime, notre famille l'aime. C'est quelqu'un qui est fidèle, qui est fidèle. Et je vous dis à tous ceux qui la connaissent, qui l'ont déjà appelé une fois pour un rendez-vous, sachez que notre sœur, la secrétaire du Myriade, est en deuil. Elle a perdu sa sœur. Vous savez tous qu'en Afrique, lorsque quelqu'un perd quelqu'un, c'est des dépenses. Surtout qu'elle est en Europe, sa sœur se trouvait en Afrique. C'est des dépenses. Ceux qui peuvent vraiment la soutenir, ceux qui peuvent faire un geste, juste un mot d'encouragement, un petit geste, une petite offrande, quelque chose pour soutenir ce moment qu'elle est en train de vivre, faites-le. C'est une femme qui s'est dévouée et qui s'est dévouée pour le Myriade. Malgré qu'elle travaille, elle prend son temps pour recevoir des appels,
pour mettre des rendez-vous, pour écouter des gens. Des fois même avant que des gens arrivent vers moi, elle prend le temps de les consoler, de les parler. Et c'est vraiment une personne, si j'avais eu beaucoup de personnes comme ça dans ce ministère que j'ai, je pense que Dieu aurait fait encore plus de choses. Alors, je ne peux pas faire ce direct aujourd'hui sans penser à notre sœur. Sans penser à notre sœur. Et je n'ai pas besoin de dire son nom. Ceux qui connaissent la secrétaire du Myriade, ceux qui l'ont déjà appelée, ceux qui lui ont déjà posé une question, notre sœur est en deuil. Elle est en deuil. Et depuis qu'elle m'a annoncé, j'ai fini mon anniversaire, c'est presque vers minuit, après l'anniversaire, qu'elle m'a appelé pour me dire on vient de lui annoncer la mort. C'est comme si Dieu a permis que l'anniversaire finisse d'abord avant que j'entende cette nouvelle. Et j'ai été touché parce que c'est comme un malheur, moi, qui m'a atteint aussi, parce que c'est ma fille. On dit, quand tu aimes quelqu'un, ce qui lui arrive de bien ou de mal te concerne. Et je prie que Dieu la réconforte. C'est une femme forte. Je sais qu'elle va se ressaisir. Je sais qu'elle va être forte, elle va se ressaisir. Mais les moments qu'elle est en train de traverser ne sont pas faciles. Elle a tellement pleuré, sa voix est cassée. Quand je l'appelle, j'entends sa voix, ce n'est pas ma fille. Pensez à elle, soutenez-la dans vos prières. Et que le Seigneur la console, que le Seigneur console les enfants de cette femme qui est partie. Que Dieu bénisse tous ceux qui la soutiennent. Que Dieu bénisse, il y a des gens qui l'ont déjà appelée. Il y a des gens qui sont dans notre groupe privé qui l'ont déjà appelée. Il y a d'autres même qui ont commencé à la soutenir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je me souviendrai de vous tous. Vous tous qui avez soutenu cette femme dans ces moments d'épreuve, sachez que je me souviendrai aussi de vous. Je me souviendrai de vous. Parce que vous avez joué un rôle pour prouver que vous êtes de la famille. Que Dieu vous bénisse. Je fais une prière avant de commencer le direct. Père, je bénis ce direct, je bénis ce moment, je bénis toutes les personnes qui m'écoutent, je bénis chaque cœur, je bénis chaque âme, chaque vie, et que ce moment soit béni, que ce moment soit un moment d'entretien, un moment de force, un moment de grâce, un moment de bénédiction, et que chacun reçoive sa part au nom de Jésus. Amen. Je remercie une personne qui m'a envoyé une vidéo sur WhatsApp. Et cette vidéo m'a touché. C'est ce matin, quand je me suis levé, que je prenais mon café, que j'ai vu cette vidéo. Et dans cette vidéo, il était marqué que... il était dit que l'âge de... à partir du moment où les gens commencent à réussir, c'est entre 50, 60, et tout ça. L'âge même, l'âge de la vraie maturité commence à partir de 50. J'ai dit, oh, merci. En fait, quand j'ai écouté cette vidéo, je me suis dit, ah, donc depuis là, j'étais encore un bébé. Hein. J'étais en train de me construire, me reconstruire, me stabiliser, me former. C'est comme si j'étais encore dans le ventre de ma maman. Hein. Donc, maintenant qu'il y a 50, ça veut dire que là, maintenant, je suis devenu vrai garçon maintenant. Donc, c'est maintenant, je vais commencer à faire sortir les bonnes choses. Ah, je vous promets, puisque Dieu m'a accordé un an de plus, et je suis convaincu qu'il m'accordera des années de plus, les temps qui arrivent, je promets à tous ceux qui croient en Dieu, à la puissance de Dieu, je vous promets, je ne rentrerai pas dans un clan, je ne rentrerai pas dans un groupe quelconque, mais comme dans les années 90, mettez des cœurs et partagez le direct, comme dans les années 90, où Dieu m'a appelé dans ma chambre,
où Dieu m'a appelé, je te couche. C'est-à-dire que où il m'a oué dans ma chambre. Je vous promets, je suis venu vous promettre que cette onction-là, c'est maintenant qu'elle va. Oh, attendez mon moment de retraite. Je ne sais pas si vous avez tous participé à Prophète. Va prier ton Dieu pour moi. L'action que j'ai lancée, elle débute là bientôt. Je suis en train de préparer mes affaires. Je vais me retirer. Après cette retraite, frère, tu veux voir Dieu dans les rues, tu vas le voir. Tu veux voir Dieu dans les salles, tu vas le voir. Mettez les cœurs. On dirait que vous êtes des robots, vous n'êtes pas des êtres humains, vous n'êtes pas sur le direct. Tu veux voir Dieu dans les salles, tu vas le voir. Tu veux le voir dans les rues, tu vas le voir. Je vais prier et je suis en train de prier pour une manifestation de la puissance de Dieu. Une démonstration de la puissance. C'est pas histoire de tu viens, tu prêches, c'est un bon prédicateur. Non, 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 non. Le paralytique, son pied n'a qu'à pousser en public. L'aveugle, ses yeux s'ouvrent en public. Le mort, il s'élève en public. C'est la prière que moi je suis en train de faire à Dieu. Ça veut dire que les débats inutiles, on est rentré dans ça. Lui là, il est meilleur. Lui là, il est bon. Lui là, il est comme ça. Je suis arrivé à un stade. À cet âge que Dieu m'a accordé. D'être reconnaissant à Dieu. Et de dire à Dieu, Seigneur, là où tu m'avais pris, ce que tu m'avais donné, je retourne reprendre ça. Le repositionner. Et puis, il a fait ce que tu veux de moi. On a assez rigolé. On doit démontrer la puissance de Dieu. Et c'est ça qui bouffe mon esprit en ce moment. Donc que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui m'ont encouragé, qui ont souhaité un très bon anniversaire, un joyeux anniversaire. Ceux qui ne me connaissent pas, qui sont en train de me voir en ce moment. Je suis le Bishop Melchisedec, votre serviteur. Voilà. Président fondateur du Myriade. Myriade qui est le ministère international du réveil issu de l'accomplissement du vin. Vous pouvez aller sur mon site, c'est www.myriadefrance.net. Vous pouvez visiter ce site. Alors, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à notre page Facebook. Le nom, c'est simple, c'est Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors, aujourd'hui, en cette journée, en ce moment précis, je voulais parler de quelque chose de particulier. Je veux parler de couple. C'est ce que j'ai envie de toucher. Couple de chrétiens, couple païen, couple de pasteurs, couple. Je veux parler de couple. Je commence là, en parlant de couple, je commence avec une question. Mais franchement, je veux vos likes. Je veux vos partages. Je veux vos cœurs. Même si tu es occupé, tu es au travail, ton doigt doit toucher ton téléphone. Mets-moi des cœurs sur ce direct. Mets-moi des cœurs, je suis sérieux. La question c'est, pour commencer ce direct, qui es-tu? Toi qui juges ou toi qui interviens dans le couple d'autrui? Tout dernièrement, on a vu une histoire banale pour moi, pas pour les autres, concernant la vie du président Gbagbo. Le président Gbagbo qui est sorti de prison, qui était en Belgique, qui rentre en Côte d'Ivoire et qui s'affiche avec sa deuxième femme. Beaucoup de personnes disaient, mais attends, mais pourquoi il peut faire ça? On l'a respecté, on l'aime, pourquoi? Mais il n'a qu'à s'attacher à sa femme. Pourquoi il n'est pas avec sa femme? Non, mais c'est sa femme qui a lutté pour lui. Mais c'est ceci, cela. D'autres même se sont séparés de lui. Des gens qui le suivaient, qui disaient Gbagbo ou rien, se sont mis à l'insulter. D'autres même ont commencé à le clasher. Des gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient.
j'ai fait des directs concernant cette histoire. On a vu des pasteurs divorcer. Les gens disent, mais pourquoi ils divorcent? Un pasteur, un homme de Dieu. Mais non, un homme de Dieu. La Bible dit, tu quitteras ton père, ta mère, tu t'attacheras à ta femme. Comment un pasteur peut divorcer? On a vu des gens très respectables qui étaient avec leur épouse, leur femme, depuis des années. Où on a vu des femmes, un jour, qui ont décidé de quitter un homme. Non, je ne veux plus être avec lui. Non, c'est ton mari. Il faut t'attacher à lui. La Bible a dit, femme, tu dois être soumise. Quel que soit ce qu'il est, il faut t'attacher. Non, tu ne dois pas faire ça. Les gens se mêlent des problèmes de couple. Les gens rentrent dans les problèmes de couple. Les gens jugent les problèmes de couple. Les gens pensent qu'ils ont le droit de parler du couple des autres. Mais quand on dit couple, on dit intimité. Quand on dit intimité, chérie, quand on dit intimité, chérie, kéké, doucement. Quand on dit intimité, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent en privé qui ne sont pas pour tout le monde. Quand on dit intimité, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont privées. Mais si toi, tu n'as pas vu ce qui se passe en privé, dans la vie de deux personnes, qu'est-ce qui te donne le droit de venir t'asseoir pour parler concernant ces personnes? Partagez mon direct. Frères et sœurs, la vie de couple n'est pas un jeu. C'est vrai, il est écrit dans la Bible. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mais, dans la même Bible, il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je reviens à une question. L'homme doit quitter son père, sa mère, s'attacher à sa femme. Ça veut dire qu'il a une femme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu as un prochain. Mais en réalité, tu as combien de prochains? En réalité, ton prochain, c'est qui? C'est tout ce que tu vois. C'est ton voisin. C'est ton frère d'église. C'est ton collègue. Tout ce que tu vois, on peut dire tes prochains, mais on a dit ton prochain. Et quand on dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, ça veut dire que si tu as une femme, tu as deux femmes, tu as trois femmes, tu as quatre femmes, comme nos parents, qui avaient des plantations, qui avaient plusieurs femmes pour pouvoir gérer leurs plantations, comme nos ancêtres. Parce qu'en réalité, comment on appelle ça, la monogamie a été inventée par la France. La polygamie n'a jamais été défendue par la Bible. La monogamie, c'est la France qui a inventé. Parce qu'à un certain moment, les gens avaient plusieurs femmes, les femmes s'entretuaient, se frappaient entre elles. Ils ont dit, bon, on crée une loi à partir d'aujourd'hui, un homme à sa femme. Et ils ont introduit ça dans l'église. Sinon, la polygamie, Dieu n'a jamais défendu. Tu lis ta Bible du début jusqu'à la fin, tu ne verras nulle part où Dieu a défendu la polygamie. C'est-à-dire que tu aimes une femme, tu es allé voir ses parents, tu l'as dotée, tu l'as pris, tu dis c'est ma femme, on ne te dira pas pourquoi tu as dit que c'est ta femme. Si tu as les moyens de t'occuper de 2 femmes, de 3 femmes, de 4 femmes, ce sont tes moyens,
tu fais ce que tu veux. Ce que Dieu défend, c'est la dépravation. C'est-à-dire que aller prendre une femme, la prendre une femme, la prendre une femme, la prendre une femme ici. Et tu vois celle-là, tu couches avec elle, la femme de ton voisin, tu couches avec. Dieu défend ce désordre. Mais si toi, tu peux te poser 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, c'est tes moyens, frère. Tu peux les entretenir, tu peux prendre soin d'eux. Dieu ne viendra jamais te dire ce que tu fais est mauvais. Sinon, Abraham ne serait pas au paradis. Salomon ne serait pas au paradis. David ne serait pas au paradis. Et il y a beaucoup de prophètes, des gens qui ne seront pas au paradis. Dieu dit même à Ézéchiel, va me prendre une prostituée, épouse-la, fais de là ta femme. Ézéchiel est parti. Dieu n'a même pas considéré que c'était une prostituée. Il dit, il faut l'épouser. Donc, il y a des choses qu'on doit comprendre. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Aujourd'hui, on a cette histoire de désordre sexuel dans le monde parce que les gens pensent qu'un homme est obligatoirement attaché à une femme. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux et c'est faux. Je vous dis, c'est archi faux. Même les pasteurs qui vous prêchent ça, qui vous disent que l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à la femme, la plupart ce sont des bordels, ce sont des toutous. C'est des gens qui sortent avec plein de femmes en cachette. C'est moi qui vous parle. Je suis sérieux. Hein? C'est mon premier direct après mon anniversaire. Je suis en train de vous parler sérieusement. C'est faux. C'est faux. D'autres, mais ils ont maîtresse, ils ont directrice, ils ont caporatrice, maîtretrice. Ils ont tout ça à côté. Dans le groupe musical, dans le choral, à côté. L'autre, il a même une maîtresse qui a un restaurant. Et l'autre, ils ont leur système. C'est faux. Ils ne viennent pas se mettre en public pour dire, oui, ici. Ils font comme si ils sont attachés. Hein? Sois béni Sylvie pour le joyeux anniversaire. Ils sont attachés à la femme de leur vie. Ils sont sérieux. C'est elle, depuis la connaît depuis 30 ans. C'est elle depuis 40 ans. C'est faux. Le gars a déjà mouru quelque part. C'est moi qui te parle. Il a déjà fraillé. Il a déchiré quelque part. Peut-être il a une petite gomme. Elle est posée quelque part. Elle attend. C'est moi qui te parle. Ils sont là. Ils se connaissent. Ils savent que tout ce qu'il dit est vrai. Donc, pour te dire, réellement, bibliquement, normalement, si on veut être sérieux là, on allait afficher nos femmes. C'est-à-dire que tu t'en vas, hé papa, j'aime ta fille, je vais l'épouser, il faut payer ça, voilà la dot, tu la prends. Papa, voilà, maman, voilà, tu as 2, tu as 3, on sait que c'est pour toi. On les respecte, on te respecte. Mais comme les gens veulent paraître sains, purs, et puis ils ont un seul verset, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Oui, mais en même temps, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi, tu as beaucoup de prochains. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Sa femme, ça veut dire que celle que tu as dotée, ça veut dire que celle que tu as pris comme femme. Donc si tu as doté 2, c'est ta femme. Tu as doté 3, c'est ta femme. Tu as doté 4, c'est ta femme. C'est pas compliqué. On dit, madame, qui est ton mari? Elle dit, voilà mon mari. Bibliquement, c'est même pas compliqué même. Ce sont les gens qui compliquent. Mais c'est pas de ça que je suis venu parler. Moi, je suis pas hypocrite. J'aime la vérité. Tu as une femme chez toi, tu aimes une autre femme là. Il faut aller chez ses parents. Il faut aller la doter. Arrête de la mougou en cachette à l'hôtel. Arrête de la mougou dans les petits coins. Elle aussi là. Ses parents ont besoin d'être fiers. De savoir que leur fille a eu quelqu'un dans sa vie. Je vous parle bien. Mon frère, si c'est la 2e ou la 3e, ça c'est pas notre problème. Mais il faut aller te présenter. Il faut aller voir les parents. Va payer la dot. Va faire, si on dit coco, va faire le coco. Va faire tout ce qu'on te demande. Ça va être la 5e, ça va être la 3e, ça va être la 4e. Ça, c'est pas un problème. Mais les parents veulent savoir que leur fille est entre les mains de quelqu'un. Tu ne veux pas garder la principale à la maison, faire comme si c'est avec elle seule tu es, alors qu'à côté, il y en a d'autres. Et les autres, là, tu les prends comme des magouilles. Ils ont des parents aussi.
Il faut les respecter. Et puis continuer. Est-ce que vous m'encouragez? Vous ne partagez pas le direct, donc je ne sais même pas si je vais continuer. Hein. Je ne sais pas si je vais continuer. Bon, parce que il y a des femmes aujourd'hui, vous êtes des maîtresses. Vous êtes des deuxièmes bureaux. Faites-vous respecter. Tu pètes la deuxième. Tu pètes la troisième. Tu pètes la quatrième. Mais pour ton respect à toi, il n'a qu'à aller voir tes parents. Au moins, il n'a qu'à vraiment faire un geste. Que chez toi à la maison, on sache que tu es avec quelqu'un. Que toi-même dans ta tête, tu te dises non, je ne suis pas une pute, je suis avec quelqu'un. Il m'aime, il est venu chez moi. Même s'il y avait une première, je suis la deuxième. S'il y avait une deuxième, je suis la troisième. S'il y avait une troisième, je suis la quatrième. Mais c'est mon homme. Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Abraham avait des concubines. Abraham avait des concubines. Après, il est parti. Quand Sarah est partie, il allait prendre Ketura. Ketura avait quel âge? Abraham a quel âge? Il avait 100 ans. Ketura n'avait même pas encore 30 ans. Il allait la prendre. Qu'est-ce qui nous trouble même dans la Bible? Salomon avait combien? 1000. Mais Dieu était avec lui. David, il faisait quoi même? Passer son temps à Mougou. Dieu était avec lui. Mais ce qui était différent chez eux, c'est que quand ils prennent une femme, ils lui donnent maison. Quand ils prennent une femme, ils lui donnent château. Ils lui donnent l'argent. Ils lui donnent la vie. On dit c'est la femme de David. C'est la femme de Salomon. C'est la concubine d'Abraham. C'est pas de ça que je veux me parler. C'était l'introduction, quoi. Parce que les gens nous mentent. Trop de soi-disant saints. Il y a des pasteurs qui se font offrande d'ego. C'est mon premier direct après mon anniversaire. Je ne sais pas si je vous énerve, mais pardonnez-moi, c'est mon anniversaire, s'il vous plaît. C'est pas encore fini. Tout le mois d'août, c'est mon anniversaire. Tout le mois d'août, on va fêter l'anniversaire. Tant que moi là n'est pas fini, on va fêter seulement. Il y a des pasteurs qui se font offrande. Mon frère, j'ai une offrande pour toi. Ah ouais, merci beaucoup. Offrande là comment? Offrande là, est-ce que c'est bombé devant, c'est bombé derrière? Non, t'inquiète pas, tu seras satisfait. Frère, on se connaît. Ah, je viens chez toi, mais il faut me réserver une bonne offrande. Quelle offrande? Ah, frère, je viens de loin. Je dois être soulagé, il faut me réserver. Il y a des codes entre même certains. Il y a des paroles entre certains. Ils vont s'asseoir devant la chair. Moi, j'ai été invité un jour quelque part où la servante de Dieu qui m'a reçu, il y avait un homme de Dieu qui m'a invité dans l'église. L'homme de Dieu était fâché. J'ai dit, mais pourquoi il se comporte comme ça? Elle dit, laisse, lui là, il voulait me mourir. Il m'a tendu un piège, il voulait me mourir. Comme j'ai refusé, il croit que toi, tu es comme lui. Il dit, ah, donc ça là, ça existe. Elle dit, oui. Il voulait construire un temple. Je suis allé faire offrande pour le soutenir. Il me dit, non, je vais le voir quelque part. Il m'a tendu un piège. J'arrive. Là où j'arrive là, je vois les gars, il est en tête, déshabillé. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Il dit, non, moi je ne suis pas dans ce que tu fais là. Et je l'ai calé. Donc, comme il a vu que tu es venu de la France, tu es là, il croit que toi, tu as l'esprit que lui là, que toi, tu es venu là, tu es comme lui, que tu es en train de me mourir seulement ici. Il dit, ah bon? Non, le gars même n'était pas content. Derrière la chaîne, il était comme ça. Il croyait que mon esprit est comme son esprit. Oh, moi, Gola, mais il a fui même. C'était pas mon problème. Moi, je suis un prêché, libéré en Sion. On a qu'à entendre parler de Bishop. Il a guéri les malades, il a chassé les démons. Ah, reçois. Boum, boum. Saint-Esprit. Et puis, il rentre chez moi. Oh, l'autre, lui, il était là. Il dit, oh, lui, là, petit, là, il a entendu. Ah, on connaît ça. Et j'ai vécu des choses. Hein. C'est pas tout on dit en public. C'est pas tout. Il y a trop de trucs désordonnés. Mieux vaut les réglementer. Mon frère, tu aimes quelqu'un, il faut dire qu'il l'aime. Tu mourras quelqu'un, il faut dire qu'il l'aime.
touche, faut dire je touche. Tu frapponnes, faut dire je frapponne. Ça t'a enlevé quoi? Rien. C'est ce que tu fais. Dieu sait que tu fais ça déjà. Dieu lui-même là, il sait que tu fais ça déjà. Mais si les hommes ont appris et qu'il y a d'autres qui sont contents, il y a d'autres qui ne sont pas contents, ça va t'enlever quoi? Dieu lui-même, avant que tu penses de le faire, il a vu, il savait. Tu as fait, il a vu. Mais les hommes, c'est toi qui te caches. Toi qui t'es caché. Dieu te voit. Dieu t'a, il te voit. Donc arrêtez de vouloir paraître saint parmi les gens. Ouais, je suis le... Oh, ça fait 40 ans de mariage. D'autres me sont en train de fêter 56 ans de mariage, 40 ans de mariage. Oh, dans les 40 ans et les 56 ans de mariage là, si c'est 40 ans de mariage, il y a eu au moins, il y a eu au moins 39 ans de mourir à côté. Ça, ils ne vont pas le dire. 40 ans que nous sommes ensemble, 60 ans que nous sommes ensemble, tout va bien, nous sommes toujours là. C'est pas la femme est patiente. C'est pas la femme, elle a vu, mais elle fait comme si elle ne voit pas. Elle a entendu, mais elle fait comme si elle n'a pas entendu. Sinon toi-même là, qui parle là, tu sais, tu es au courant. Et les enfants, allez au salon. Titi. Kéké. Il y a quelqu'un là ou pas? Allez au salon. Allumez la télé, regardez ce que vous voulez, dessin animé. Laissez-moi terminer mon direct. Et Kéké. Kéké. La petite fille là, elle me fait la tête. Ouvre la porte. Tu fais quoi? Elle est où, Kéké? Tu fais quoi? Je battrai un ballon. Maman est où? Là. Dans la chambre? Oui. Ok. Et toi? Moi, je te donne oui. Ok. T'as pas fini ta chambre? Kéké, t'as pas fini ta chambre? Oui, j'ai fini. T'es sûr? Ok. Bon, sinon tu fais mon début, puis vous allez au salon. Donc, on est dans une situation où la vérité sort, c'est mieux. Soyez réellement la personne que vous êtes. Frère, Dieu te voit déjà, tu n'as rien à cacher à quelqu'un. Il faut être honnête, il faut être la personne que tu es. Affaire de couple. Il y a des gens qui se sont levés. Babo ceci. Babo pourquoi il a pris la petite go. Babo pourquoi il a fait ça. Babo pourquoi il a fait ça. Mais je dis ça vous regarde. Je reviens sur ça avant de continuer. Je dis oh, quand Babo a vu Simon Babo et puis il a dit à Simon Babo, tu es la femme que j'aime, je te prends pour la vie. Vous étiez là? Ceux qui se sont dit en secret, en privé, à chaque fois que les deux se voyaient, dans le noir ou dans la lumière, vous étiez là pour savoir ce qui se disait dans l'oreille. Ils ont mené leur combat ensemble jusqu'à ce qu'on les bombarde, jusqu'à ce que Gbagbo soit en prison, Simon soit en prison. Vous savez tout ce qui s'est passé entre les deux. Pourquoi vous rentrez dans la vie des gens? Non, je suis sérieux, je suis venu parler de couple aujourd'hui. Il y a des pasteurs, aujourd'hui je parle, qui ont divorcé. On dit, ouais, c'est un faux pasteur. Il a divorcé. Il avait sa femme. Sa femme là était gentille. Elle était souriante. C'était la femme la plus merveilleuse. Et maman pasteur, vraiment cette femme là, quand elle te voit toujours à l'église, bonjour ma fille, bonjour mon fils, comment tu vas mon enfant? Est-ce que ça se passe bien? Le Seigneur va te bénir aujourd'hui. Mais pourquoi il a divorcé? Je dis, oh, donc parce que la femme là t'a dit bonjour mon fils, bonjour ma fille, elle t'a fait plein de sourires, elle dents blancs.
devant l'église. Toi, tu étais dans la chambre pour savoir la souffrance du pasteur. Tu sais combien de phases elle a refusé au pasteur? Tu sais combien de choses elle a dit, go, ça là, moi, il ne fait pas. Moi, j'ai connu une femme un jour. Ça, c'est même pas j'ai connu même. Ça dit que, comme nous, on parle à beaucoup de gens là. Donc, elle dit, oh, moi, le Seigneur est dans ma bouche. Le Seigneur est dans ma bouche. Quand Dieu m'a amené à la prophétie. Donc, ma bouche là, que Dieu m'a donnée, elle ne peut pas prendre pour embrasser quelqu'un. Et puis, elle ne peut pas prendre pour faire autre chose. Mais si ton mari aime ça, si ça là, c'est ça que ton mari aime, tu as dit que Dieu parle dans ta bouche. Donc, toi, ta bouche là, tu ne mets pas dans la bouche de quelqu'un. Et puis, tu ne mets pas quelque part. Mais si ton mari aime ça, ça fait au moins 5 ans que tu lui refuses. Non, moi, ma bouche là, le Saint-Esprit est dedans. Moi, elle ne peut pas. Elle peut pas. Mais le gars a trouvé un petit go, elle prend sa bouche, elle lave sa bouche, elle prend sa bouche, elle prend sa bouche, elle est mourakata. Même elle prend sa bouche, même elle met où on ne doit pas mettre. Toi, tu es étonné que lui, il dit non, c'est bon, il faut partir, lui, il va changer de direction. C'est toi qui l'as poussé. C'est même pas si on m'écoute même. Likez mon direct, partagez. Il y a des femmes, avant de se marier, quand elles ont connu leur homme, elles étaient spéciaux. Il y avait des... L'homme disait, oh, c'est la femme de ma vie. Oh, son comportement. Et vraiment, j'ai vu trop de belles filles dans ma vie, mais celle-là seulement, son comportement, sa manière de me prendre. Chaque matin, chérie, tu veux un petit déjeuner? Chérie, oh, tu as bien dormi? Chérie, je viens du travail. Elle va masser mon pied. Je fais ceci. Le monsieur là, il dit non, je ne peux pas la laisser. Ça, c'est la femme de ma vie. De l'autre côté aussi, il y a des hommes. La femme, quand elle les a vus, elle dit non, le monsieur est trop bon. Vraiment, toujours il m'appelle. Il demande mes nouvelles. Comment tu vas? Tu as mangé quoi aujourd'hui? Ah, on t'a pas fatigué au travail. Ah, c'est ceci. Il est toujours à mes petits soins. Non, c'est l'homme de ma vie. Dès que les deux se mettent ensemble, dès que les deux se mettent ensemble, la femme qui était sexy n'est plus sexy. La femme qui était attachante n'est plus attachante. Le monsieur qui était attentionné n'est plus attentionné. Le monsieur qui était posé n'est plus posé. Des choses se passent, ça change, ça change. Le comportement change. Et l'autre là, il dit, hé, dans quoi je me suis mis? Donc vous ne mettez plus mes cœurs, vous n'aimez pas mon direct. Dans quoi je me suis mis? Mais est-ce que c'est la même femme là que j'avais rencontrée? C'est la même femme là. Est-ce que c'est le même homme là? Encore ça, c'est rien. Ils arrivent dans la chambre. Deux fois, le monsieur veut toucher sa femme. Oh, faut me laisser. Oh Dieu, là, je suis fatigué. On m'a trop fatigué au travail. Ou le monsieur me vient du travail. Bonjour chérie, oh quitte là-bas. Bonjour chérie, c'est bonjour chérie, tu vas me donner à manger. Toi, tu es à la maison, tu ne fais rien. Chaque jour, tu es là, bonjour chérie, bonjour chérie. Au lieu de c'est toi qui vas payer mon loyer ici, c'est toi qui vas faire ceci. Tu changes. Elle change. Mais ce que les hommes ne savent pas, c'est qu'une femme est profonde. Quand tu manques trop de respect à une femme, quand tu brises trop une femme, en public surtout, des fois elle te pardonne, elle oublie, mais son cœur est profond. Et donc, la chose est là. Et quand une femme n'est pas bien, elle ne peut pas te donner du plaisir. Elle va peut-être faire des choses avec toi parce qu'elle veut te satisfaire. Mais tu ne vas pas la sentir. Tu ne peux pas la sentir. Hein? Ça veut dire que tu es là. Tu dis, mais je ne la sens plus comme avant. Non, tu ne la sens plus comme avant.
Elle te donne du... Parce que tu l'as manqué de respect devant Roger, devant Bernard, en public, en privé. Tu lui as dit des choses qu'il ne fallait pas. Tu t'es jamais excusé. C'est dans son cœur. Donc, elle joue son rôle de femme. Ok. Il veut faire, il n'a qu'à faire. Donc, elle est là. Tu ne sens pas. Et beaucoup d'hommes ne savent pas ça. Et ils ne viennent pas souvent pour réparer la chose. Donc, la femme est là. Elle a des trucs. Elle ne dit pas. Elle mûrit. Et puis, un jour, tu vois, et ça se sent dans les relations. Ça se sent. Ça se sent dans les relations. Parce que quand une femme est bien, elle est heureuse, là, frère, ça se voit. C'est comme le paradis. Mais quand elle n'est pas bien, là, c'est l'enfer. Et puis, il y a des hommes aussi, il y a des femmes aussi qui ne savent pas que l'homme, quand il n'est pas satisfait, ce qu'il cherche, ce qu'il veut, ce qu'il aime, quand on ne lui donne pas, il devient comme un chien errant. Toujours en train de... Ça, c'est la nature de l'homme. Il n'a qu'à être pasteur, prophète, président de la République, ce que tu veux. Un homme, ce qu'il aime, ce qu'il veut, ce qu'il fait du bien. Tu ne lui donnes pas. Et comme ça. Les hommes, ils ont ça, même ils sont comme ça. Et puis toi-même, tu vas le priver de ça. Donc tu veux qu'il fasse quoi? Méfions-nous. Ah, le diable est venu, il a brisé mon couple. Deux fois, ce n'est pas le diable qui a brisé ton couple, c'est toi-même qui a brisé ton couple. Par ta nature, ton comportement. Ah, la femme là, je lui ai fait confiance de tout mon cœur. Oui, tu l'as fait confiance. Mais au début, quand tu l'aimais, tu la prenais pour une princesse, pour une reine. Après, tu l'as pris pour une esclave. Après, tu l'as pris pour une merde. Donc, à un certain moment, elle n'a plus supporté parce qu'elle n'est pas une merde, elle n'est pas une esclave. Donc, elle t'a dit au revoir. Elle m'a trahi. Non, elle t'a pas trahi. Tu l'as trahi, toi, par ton comportement. Ah non, 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 c'était l'homme de ma vie. Il a dit qu'il va tout me donner. Il a dit que ceci. Il a dit oui. Mais pendant qu'il te disait ça, tu étais comment? Tu étais sexy, tu étais attirante, tu étais attachante, tu l'écoutais, tu étais à ses petits soins, tu étais... Maintenant que tu as changé, lui aussi il a changé. Je me fais comprendre. Allons dans la chambre. Allons-y dans la chambre. C'est dans la chambre qu'il y a tous les dangers. Beaucoup de personnes rentrent dans la vie privée des couples quand il y a un problème, mais les gens ne savent pas que le problème a débuté dans un endroit privé. Est-ce que vous êtes dans la chambre des gens? Est-ce que vous savez ce que les gens se disent dans leur chambre en privé? Mais vous, quand vous voyez extérieurement qu'il y a une division, il y a une séparation, au lieu de prier pour ces personnes, d'essayer de prier pour que ces personnes se réconcilient et changent d'attitude, la plupart des gens viennent juger. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Quelqu'un qui n'est pas heureux, comment toi tu veux venir l'obliger à rester dans ce qui le rend pas heureux? Tu es qui? Toi tu es heureux dans ton coin et une femme n'est pas heureuse ou un homme n'est pas heureux. Et puis tu viens, tu dis non, il faut qu'il reste là. Il est heureux ou pas, il n'a qu'à rester là. Mais tu te prends pour qui? Jésus lui-même dit, ta main est une occasion de chute pour toi, il faut couper, tu vas jeter. Même si c'est ta tête, il faut couper, tu vas jeter. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Toi, tu es prêt à prendre un couteau pour couper ta tête pour jeter? Tu es prêt à prendre un couteau pour couper ta main? Tu es prêt à prendre un couteau pour couper ton pied pour jeter? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement quand quelque chose ne t'arrange pas, c'est que ça te dérange. Il y a une seule vie. Ça ne t'arrange pas, ça te dérange.
Dieu ne t'a pas mis sur cette terre pour que tu sois esclave de quelqu'un. Tu n'es même pas esclave de toi-même. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Un couple, c'est l'entente, la complicité, l'union, l'amour, le partage de plaisir. Un couple, même dans les yeux, ils doivent être complices. Un couple, même quand ton mari n'a pas ouvert la bouche, tu dois savoir ce qu'il va dire. Quand ta femme n'a même pas encore regardé, tu dois savoir ce qu'elle va penser. Un couple béni, c'est l'entente, la complicité. Les femmes qui parlent beaucoup de leur couple ailleurs, elles gâtent leur couple. Non, il m'a fait ça aujourd'hui. Non, j'avais dit ça, mais il m'a fait ça. Oh, ma chérie, tu as vu? Il m'a dit qu'il allait me offrir ça, mais c'est pas ça, il a fait ça. Oh, il a fait ça. Mais hier, c'est ce qu'il lui a montré. Ah, il voulait faire ça, il lui a fait ça à l'envers. Il voulait faire ceci, il lui a fait ça. Les femmes qui exposent leur couple avec leurs copines, leurs amis, leurs parents, les gens détruisent leur couple. Les hommes qui aiment parler de leurs femmes, de leur couple, à leurs collègues, à leurs amis, à leurs parents, détruisent leur couple. Ce qui se passe dans un couple est privé. C'est quand il n'y a plus de solution qu'on expose. Donc toi, tu as passé ton temps à parler de ton mari, de tout ce qui se passe dans la chambre à tes amis, à tes collègues, à tes amis. Et puis tu es étonné qu'aujourd'hui, il y a un problème. Tu as passé ton temps à exposer ta femme à l'extérieur. Et tu es étonné qu'aujourd'hui, il y a un problème. Je vais vous dire une chose, ça va vous choquer. Si vous ne vous aimez plus, séparez-vous. Ne faites pas semblant. Séparez-vous comme des vrais amis. Entendez-vous, dites-vous au revoir. Chacun fait sa vie, chacun vit. C'est moi qui ai dit ça. Celui qui ne veut pas croire à ce message, ça c'est son problème. Je dis, il faut rajouter ça dans la Bible. Mieux vaut se séparer que de faire semblant de s'aimer et de vivre dans l'hypocrisie. C'est moi qui ai dit ça. Ici, le bishop Melchisedec. Rajoute ça dans la Bible si tu veux. Prends ce verset et colle ça quelque part. Dieu même n'aime pas l'hypocrisie. Tu fais semblant d'aimer quelqu'un, tu n'aimes pas. Tu fais semblant d'être attaché. Il y a d'autres, même tu t'en vas à l'église, pasteur assis là, madame pasteur assise là, alléluia, amen, ça danse matin, midi, soir à l'église, ça saute. Jésus est amour, Jésus est... Brou, 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 brou. Quand ils finissent, ils rentrent à la maison. C'est la guerre. Mais à l'église, tu les vendrais des saints. Non, ça ne sert à rien, frère. Ça ne sert à rien. Tu te tues, frère. Tu te tues. Ça ne sert à rien. Parce qu'on ne se comprend pas. Ce qu'il dit là, tu vois ça comme ça. Ce qu'il pense, tu vois comme ça. Ma vision là, voilà ça. Mes pensées, voilà ça. Toi, ce que tu vois, c'est ça. J'ai cru qu'on ne s'entend pas, que c'est rentré que, s'il te plaît, dans l'amour du Seigneur, prends ton chemin et prends mon chemin. Mon frère, on va te critiquer. On ne va pas te critiquer. C'est ta paix. C'est ta tranquillité. Que Dieu a uni. Il ne faut pas que quelqu'un va. Dieu a uni qui? Tu es sûr que c'est Dieu qui vous a unis? Quand Dieu unit quelqu'un là, c'est quand Dieu unit deux personnes là. Moi, il y a des gens qui sont là, ils pensent que moi je suis avec ma femme parce que c'est une femme blanche, parce qu'elle est trop belle. Oui, elle est belle, c'est une femme blanche, je l'aime.
Mais l'amour que moi j'ai pour ma femme là, c'est parce qu'elle me complète. C'est parce qu'en fait, elle m'apporte quelque chose. Elle m'apporte une douceur. Elle m'apporte un réconfort. C'est-à-dire qu'elle bouche un trou. Et ce n'est pas le physique. Ce n'est pas la peau. C'est le vide qui est comblé. C'est comme quelqu'un qui est orphelin de père et de mère. Et puis j'ai quelqu'un qui me donne quelque chose. Des fois, j'ai l'impression que si ma maman était là, c'est ce qu'elle allait me faire. Elle allait me dire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et quand je regarde la peau de la personne, je dis, mais c'est une blanche. Mais regarde comment elle me supporte. Regarde comment elle m'aime. Regarde, il y a d'autres même, il y a des Africains qui ne pourront jamais supporter ça. Il y a des Africains qui ne pourront jamais aimer ça. Il y a des Africains qui ne pourront jamais ceci, cela. Je suis tranquille, je suis en paix, ma tête est posée. Je n'ai pas de problème. C'est ça en fait. Si j'étais avec une femme, qu'elle soit blanche, qu'elle soit quoi, qui me commandait, moi et Jay. Ouais, fais ça, pourquoi t'as pas fait ça? Ouais, ceci, cela, me crier dessus, me donner un coup de pied, Ah, si tu fais pas ça, toi, ah non, 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 toi là, tu vois. Moi, j'avais une autre femme blanche au début avant elle, je l'ai divorcée, puis elle a pris celle-là. Il y a quoi? Vous croyez qu'elle ne peut pas vous dire ça? Il y a 2 enfants, c'est pas leur maman. Elle commençait à contrôler ma vie. Ah non, tu vas trop en Afrique. Ah non, 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 non. Tu envoies trop d'argent en Afrique. Oh, tout le temps, tu tes parents. Tout le temps, tu vas. Il dit, hey! Viens, 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 viens. C'est à moi que tu parles. Viens, on va aller voir les juges. À l'amiable, prends ton chemin. Et prends mon chemin. Moi, je suis né en Afrique. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va venir m'empêcher d'oublier mes origines. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va venir m'empêcher d'être en paix. Tu es joli, tu n'es pas joli, tu es blanc, tu es noir, tu es américain, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Moi, je tiens. Et en cas, c'est séparé. S'il te plaît. Et puis, il a connu ma femme qui est là. Ça se passe bien. J'ai pas de stress à ce niveau. J'ai pas d'embrouille. Il y a une confiance, il y a une paix, il y a une tranquillité. On se parle dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez. Je ne sais pas comment il va expliquer ça. Sinon, ce n'est pas une question de je ne peux pas me séparer, non, quoi. Moi, je peux refaire ma vie jusqu'à Las Caras, quand je veux. Je suis condamné à rien du tout. Mais, quand quelqu'un t'aime, quelqu'un est bien avec toi, quelqu'un t'apprécie, quelqu'un est fidèle, quelqu'un est attaché à toi, et puis la personne même a sacrifié une partie de sa vie pour toi. Comment toi tu peux être aussi malhonnête pour faire du mal à cette personne? Tu ne peux pas. C'est ça. Ce n'est pas beauté physique. On est tous beaux. Il y a plus beau que nous. Maman dit je suis beau. Il y a plus beau que moi. Il y a des hommes, même quand je les vois, je les regarde comme ça, je dis non, lui là, franchement, s'il était comme lui, parce qu'il est plus beau que moi. Il est beau même. Physiquement, il est plus beau que moi. Il y a des femmes plus belles. Tout le monde a quelqu'un de supérieur à lui. Hein. Mais tous ceux qui ont connu ma femme disent, frère, tu as une bonne femme. Tous ceux qui sont rentrés chez moi, tous ceux qui l'ont connu disent, non, pour une femme blanche, tu ne peux pas avoir mieux. Aucun de mes enfants spirituels, de mes collègues, de mes amis qui a connu ma femme, tout le monde dit non, Dieu t'a donné. C'est le plus gros cadeau que Dieu t'a donné sur la terre. Mais oui.
Mais oui. Mais si j'étais là que je souffrais, je n'ai pas la paix du cœur. Chez moi, je ne suis pas satisfait. Dans ma chambre, c'est-à-dire qu'au salon, je passe partout. Et puis, je me sens commandé, ridiculisé, bafoué, des trucs. Frère, non, je ne supporte pas ça. Même s'il faut que je dorme dans la rue, elle dorme dans la rue pour recommencer. Celle que j'ai quittée, celle qui avait les enfants, 2 enfants avec elle, là, je lui ai tout laissé. J'ai dit, prends la voiture, prends tout ce qui est dans le salon. C'est moi qui avais tout acheté. Prends la télé, prends les frigos, prends le lave-vaisselle, prends tout. J'ai pris des petits sacs comme ça. J'ai mis mes habits, quelques habits que je porte. J'ai laissé même le reste. Je suis reparti à 0 pour prouver que je suis un homme. Moi, ce n'est pas femme qui me nourrit. Je lui ai dit, garde. Tu as passé du temps à moi. C'est ton salaire, il faut prendre. Garde. J'ai recommencé ma vie à 0 avec des sacs de vêtements. J'ai perdu quoi? Ne rentrez pas dans la vie privée des gens. On a beaucoup de sœurs à l'église. L'esprit de Jézabel existe dans l'église. Même les soi-disant mamans, pasteurs, prophétesses, méfions-nous. L'esprit de Jézabel existe à l'église. Il y a des femmes parce qu'elle est prophétesse, elle ne respecte pas son mari à la maison. Il y a des femmes parce qu'elles donnent des révélations, elles ne respectent pas l'homme qui est à la maison. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et il y a des gens, parce qu'il est serviteur de Dieu, il écrase sa femme, il piétine sa femme, il secoue sa femme, il la prend comme torchon, comme chiffon. Ce n'est pas bon. Ton onction ne t'empêche pas d'être un père de famille. Moi, je fais à manger quand j'ai envie. Je fais à manger pour mes enfants. Hier, je les ai fait une épaule d'agneau. Avant-hier, j'ai fait ragoût. Ce qu'ils aiment là, quand je prépare et puis ils aiment là, je fais ça pour qu'ils mangent. Quand ma femme mange, qu'elle est contente, ça me plaît. Quand mes enfants mangent, qu'ils sont contents, ça ne veut pas dire que je suis esclave de ma femme. Ça ne veut pas dire que je suis esclave de mes enfants. C'est ma famille. Quand je les rends heureux, je suis heureux. Moi, je me mets à la cuisine 2 fois et faire à manger. J'aime faire ça même. J'aime m'occuper de mes enfants. C'est ma famille. Il y a un frère congolais qui on m'a invité une fois quelque part. Il me voyait enlever la couche de mon enfant. Il est étonné. Bishop, tu fais quoi? Il dit, mais je change mon enfant. Il dit, non, mais vraiment, tu es un bishop spécial. Hein? Nous, non, bishop là, il ne peut pas faire ça. Il dit, frère, l'enfant qui est là, c'est à cause de moi, elle est dans ce monde. Si elle ne peut pas nettoyer son caca, ça sert à quoi d'être son papa? Où est le problème? Où est le problème? J'ai fait à manger à ma femme, je suis son esclave. J'ai fait à manger à mes enfants, non, je les fais plaisir. Quand elle me fait à manger, ça me fait plaisir. Quand elle lave mes affaires, ça me fait plaisir. Quand elle passe l'aspirateur, quand elle nettoie dans la maison, quand elle range la maison, quand elle change le lit, quand elle fait tout ce que j'aime, ça me plaît. Pourquoi moi, je ne peux pas lui faire plaisir? Vous comprenez? Nul n'est esclave de l'autre. Il faut juste s'aimer, il faut juste s'entendre, il faut se comprendre. Et puis dans un couple, il aura toujours des problèmes. Deux fois, l'homme n'est pas de bonne humeur. Madame va parler, il n'est pas de bonne humeur. Madame doit se dire, aujourd'hui, on n'est pas de bonne humeur. Après, on va discuter. Deux fois, c'est la femme. Peut-être qu'elle ne s'est pas bien réveillée. Elle n'est pas de bonne humeur. Ou bien il y a quelque chose qui la dérange, mais elle n'a pas encore parlé. Donc, l'homme doit se dire, bon, ça, façon, elle m'a répondu là, peut-être qu'il y a quelque chose, on va bien discuter après. Mais on ne peut pas tout prendre pour faire un problème dans un couple. Sinon, ce n'est plus un couple. Si on veut considérer tout, les gestes, les comportements, tout, c'est fini, il n'y a plus de couple. Parce qu'on est né différemment. On a été élevé différemment. Chacun a sa nature. Chacun a son comportement. Nos parents nous ont éduqués différemment. Surtout moi, je suis noir, africain. Ma femme, elle est blanche. Nos éducations ne sont pas pareilles. Mais on fait de sorte qu'on puisse vivre. Chacun respecte. C'est ça la vie.
Mais on a des sœurs africaines qui sont en Europe, qui sont pires que les femmes blanches. Il n'y a pas de femmes qui jettent leur mari au dehors. On connaît ça ici en France. Ce n'est pas affaire de blanc, noir, tout ça. Je voulais vous dire une chose pour terminer ce direct. Le problème de couple est un problème complexe. On peut en parler un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On peut en parler. Il y a des pasteurs qui souffrent. Actuellement, je vous parle, il y a des hommes de Dieu qui souffrent. Il y a des femmes de pasteurs aussi qui souffrent. Il y a des prophètes qui souffrent. Il y a des gens, à cause de la foi, à cause de la religion, à cause de la bouche des gens, ils supportent. Non, si je parle, non, si je fais, non, si je divorce, on va dire, ils sont dans leur souffrance, mais ils ne vous disent pas. Le dimanche, ils font comme si tout va bien. Mais à la maison, c'est la souffrance. Dans la chambre, c'est la souffrance. Il y a des hommes qui ne savent pas caresser les femmes. Il y a des femmes qui ne savent pas caresser leur mari. Il y a des femmes qui ne veulent pas embrasser leur mari à l'église. Et il y a des maris qui ne veulent pas embrasser les femmes. Il y a des femmes, prendre le truc de son mari là, et puis toucher ça comme ça, elle se lève là. C'est comme si elle a péché, elle va aller à l'enfer. C'est pour toi. Si tu veux manger, tu manges. C'est quoi ton problème? C'est pour toi. Que ma bouche est sainte, je prends pour parler en langue. Toi, tu parles en langue. Tu ne parlais pas en langue avant de voir le monsieur. Toi, tu parles en langue. Je parle ma bouche là. Et moi, je ne fais pas fellation. Moi, je ne fais pas ceci. Il faut le refuser 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Depuis que tu te connais, tu n'as jamais touché ça. Et puis un jour, tu es étonné, il y a une dandou qui l'a pris quelque part. Elle a attrapé ça comme ça. Elle a mangé comme ça. Elle a bouffé même. Elle a bouffé jusqu'à la main. Jusqu'à la main, il criait, oh, baba, oh, oh, je ne savais pas que ça existait, oh, oh, ah, maman, merci, oh, il s'est levé, il est arrivé, il dit, toi là, il faut partir. Je ne t'aime plus. Il dit, il m'a chassé, il a ceci. Le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit quoi? Femme, soyez soumise à votre mari comme au Seigneur. Quand c'est te déjeuner, tu gênes, non? Quand il te dit de te priver de certaines choses, tu te prives, non? Pourquoi pour lui, là, tu dis que toi, ta bouche? Hein? Que le Seigneur a dit. Et puis, il y a des hommes aussi qui sont bizarres. Sa femme, là, c'est dans la maison seulement, il prouve que c'est sa femme. En public, il ne peut pas l'attraper la main. En public, il ne veut jamais prouver que c'est sa femme. En public, c'est comme il marche devant, elle est derrière, il marche derrière, elle est devant, jamais l'attrape. Il ne peut pas embrasser sa femme en public. C'est que toi, là, tu as des choses bizarres dans ton cerveau. On doit te délivrer. C'est mon premier direct après mon anniversaire. Je ne vais pas trop exagérer, je vais m'arrêter là. Je voulais juste toucher ce petit point là parce que il y a trop de problèmes de couple, cachés. Et il y a trop de Jézabel, l'esprit de Jézabel. Et puis arrêtez de reprocher les gens qui divorcent. Vous ne savez pas ce qui est dans leur couple. Arrêtez de rentrer dans la vie privée des gens quand vous ne connaissez pas l'objectif. Même votre histoire de Gbagbo et puis Simone là, calmez-vous un peu puis priez pour eux. Arrêtez de rentrer dans l'intimité des gens quand vous ne savez pas réellement ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans leur intimité. C'est de ça que moi je veux vous parler. Quelqu'un aime bonbon, toi tu dis non, tu ne manges jamais bonbon. Bonbon là, depuis que tu m'as connu, toi tu ne manges pas bonbon. Toi tu vas toujours manger, qu'est-ce que tu vas manger? Cola, tous les petits trucs, mais bonbon là, tu ne touches pas. Il dit mais j'aime bonbon. Quand je te connaissais, je mangeais bonbon. Toi-même tu savais que j'aimais bonbon. Pourquoi tu ne veux pas que je mange bonbon? Non, tu es privé de bonbons. 1 an, 2 ans,
3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, pas de bonbons. Et puis un jour, quelqu'un dit, voilà, paquet de bonbons. Il y a longtemps, il va mettre bonbons. Et puis il mange bien. Quand il a fini, il dit, en tout cas, il ne savait pas que bonbons existaient de telle manière. Et tu es étonné? Tu es étonné? Préserve ton couple. Si tu aimes ta femme, si tu aimes ton mari, préserve ton couple. Tu dois te priver de certaines choses. Et puis tu dois accepter des choses. Tu aimes ou tu n'aimes pas, il faut accepter. Et tu es bishop, tu es pasteur, ta femme dit chérie, moi j'aime quand il tape sur les fesses des gens. Faut te mettre à genoux, va taper sur tes fesses. Je suis sérieux. Hein? Je ne m'amuse pas. Hein? Je dis je suis sérieux. Hein? Elle dit attends, moi j'aime quand il tape sur les fesses de quelqu'un et puis il crie. Ah! Je dis chérie, il n'y a pas de problème. Il faut taper sur mes fesses. Mais je dis c'est bon? Oui. Tu es contente? Oui. Ça t'a fait plaisir? Oui. Sarah Emanuela, aujourd'hui normalement je ne prie pas pour les gens, c'était un direct juste pour me défouler un peu, mais je prie pour toi sincèrement. Tu as été testé du Covid, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je te laisse une recommandation, Sarah Emanuela. Prends un verre d'eau, pense à mon onction, pense à l'homme de Dieu que je suis, prie avec le psaume 53. Verse une petite pincée de sel dans cette eau, dis à Dieu, le Dieu du bishop Melchisedec, accorde-moi la guérison. Quand tu as fini de prier, tu lis le psaume 53 comme je t'ai dit, tu bois cette eau et tu recevras la guérison. Tu me tiens au courant par message privé sur mon WhatsApp. Sois béni. Mais oui, il y a une femme, avant de connaître les gens, elles sont... Donc même, ce qui m'énerve là, même attends, je voulais arrêter direct là. C'est qu'elles étaient sexy avant qu'on les connaisse là. Ici, décolleté, quand l'homme l'a vu, il dit, yeah! Ça, c'est une femme. Yeah! Et puis, dès qu'elle rentre à la maison, dès que le gars dit, maintenant là, elle est toujours dans sa poubelle. Elle porte pyjama matin, pyjama le soir, kimono matin, kimono le soir. Des fois même c'est des shorts comme ça. Des fois même elle va piquer l'habit de son mari là. C'est ça, elle porte comme si elle cachait quelque chose. Ce que tu n'as pas caché, puis lui il t'a vu et puis il t'a pris là. Toi tu rentres à la maison, maintenant toi tu caches. Et puis tu es étonné. Non, il n'est pas fidèle. Hein. Il regarde au dehors. Mais ce qu'il a vu sur toi et puis t'a pris là, tu caches. Donc lui regarde au dehors passer, c'est ce qu'il regardait et puis t'as vu. Sois sexy pour ton mari, ça te coûte quoi? Maintenant, toi-même un homme, tu as commencé à grossir, ta femme te connaissait, tu étais mince, tu avais les pectoraux, les trucs. Et puis elle te dit, go, faut faire sport, faut faire ceci. Tu dis non, je suis ceci, cela. Frère, le jour que il y a quelque chose, il ne faut pas dire, pas, tu as menti sur la marchandise. On se comprend, on va. Donc, il faut gérer la situation, hein, frère. Voilà, je voulais vous détendre un peu. Hein. Aimez vos femmes, aimez vos maris. Ça sonne mal. Hein. Aimez vos femmes. On dirait que vous avez beaucoup. Aimez vos maris. On dirait que aimez votre femme. Aimez votre mari. Est-ce que tu aimez vos femmes? Aimez vos maris? On dirait que vous avez le droit d'avoir des tonnes. Non. Aime ta femme, aime ton mari. Que Dieu vous bénisse. Je peux terminer. Mais il y a les femmes qui disent qu'elles vont se faire essayer avant de rentrer. Elles vont essayer là. Ma soeur, il faut te décider. Parce que tu essayes trop. Si tout le monde t'a essayé, Boukari t'a essayé, Bakaiko t'a essayé, Adama t'a essayé,
Roger t'a essayé, Bernard t'a essayé, Nyakwan t'a essayé, Nyadjo t'a essayé, Nyandri t'a essayé, Lago t'a essayé, Digbe t'a essayé, tout le monde t'a essayé, on t'essaye seulement. Toi-même, tu es devenu comme voiture d'essai. C'est-à-dire que il y a des voitures qui sont dans des entreprises, c'est juste pour essayer quoi. Tu es devenu comme voiture d'essai, tout le monde vient et essaie. Ah oui, ça roule bien. Ah, mais je ne veux pas. On t'essaie demain, on t'essaie après-demain. Toujours tu es dans essai. Après d'essai, tu es dans essai. Tu n'as jamais fini essai. Toujours dans essai. À quel moment est-ce que tu vas être titulaire? Bishop. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, visitez notre site. Hein. Visitez le site. Visitez le site. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et m'arrêter là un peu. Mais ce sujet-là, on va le toucher de temps en temps. J'ai envie de parler de ça souvent. Pas vraiment. On est mal barré. On est mal barré. J'ai envie de parler de ça. J'ai parlé de ça. Il faut dire que c'est le numéro 1. Il y a le numéro 2 qui va venir. Il y a le numéro 3 qui va venir. On va parler de ça. Je peux continuer? Non, on arrête, moi. Non, je vais continuer avec un petit truc et puis je vais arrêter. J'ai dit, oh, tu as aimé un homme, tu as aimé une femme, tu n'es plus avec lui, tu es avec quelqu'un d'autre. Pourquoi chaque jour, c'est ça qui est dans ton esprit? Tu es sorcier. Tu es sorcière. Tu es avec quelqu'un, mais toujours dans ta tête. C'est la personne que tu étais avant, que tu aimais ou que tu avais aimé, qui est toujours dans ton esprit. Et tu dors à la personne, tu manges à la personne, tu viens à la personne, tu t'appelles chérie, chérie. Mais dans ta tête, c'est quelqu'un d'autre qui depuis longtemps. Et puis tu es étonné que ça ne va pas à la maison. Bon, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas envie de me faire des ennemis. Je viens juste de finir mon anniversaire. Moi, j'attends encore un peu de cadeaux. Les cadeaux ne sont pas encore bienvenus. Je vous ai dit tout le mois d'août. C'est mon anniversaire. Je vous ai prévenu. J'ai dit tout le mois d'août. J'attends encore mes cadeaux. Donc, comme je ne veux pas trop d'ennemis, je vais aller doucement. Avoir les cadeaux. Doucement, on va calmement et tranquillement. Sinon, je vous aime, hein, c'est pas parable. C'était juste pour éclaircir certaines choses. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon mardi. C'est demain mercredi normalement qu'on doit prier ensemble. Notre direct de prière, c'est demain 21h de Paris. Voilà. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui ont leur anniversaire aujourd'hui. Et à ma maman chérie que j'ai appelée tout à l'heure. Ma petite maman, je vais taire le nom. Je lui ai fait une surprise. C'est une femme qui est trop fan de moi. Ses enfants m'ont appelé pour dire, ah, la maman est fan de toi. Hein. Toujours elle parle de toi ici. J'ai dit, bon, je vais lui faire la surprise. Et je la salue beaucoup, 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 beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur, ma maman chérie. Je ne dis pas ton nom, hein, mais tu sais de qui je parle. Joyeux anniversaire. Profite très bien de ce jour d'aujourd'hui. Je suis né le 1er, toi tu es né le 3. C'est Dieu qui a fait on ensemble. Que Dieu te bénisse. Shalom.